Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme, coach, j'ai vengé mon cœur, mais maintenant j'ai peur de moi-même. Coach, bonsoir. Je préfère rester anonyme. Ce que je vais raconter aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est un témoignage ou une confession. J'ai 34 ans. Je me suis marié l'année dernière, en janvier. Ma femme a 26 ans. Et mon meilleur ami, enfin, mon ancien meilleur ami, avait 46 ans. C'était mon frère. 15 ans d'amitié. 15 ans de confiance. Mais tout a été détruit en un seul jour. Un soir, ma femme a laissé son téléphone à la maison. Elle avait l'habitude de se connecter à WhatsApp Web sur mon PC. Son compte s'est synchronisé automatiquement. Coach, ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Les messages, les photos, les rendez-vous cachés, les mots doux. La trahison était froide. Mon meilleur ami et ma femme. Dans mon dos, pendant que je construisais notre foyer. Mon cœur s'est cassé comme du verre. Mais bizarrement, je n'ai rien dit. J'ai décidé d'observer, de me taire, de faire semblant. Depuis ce jour, tout a changé. Je ne regardais plus ma femme pareille. Je ne pouvais plus respecter mon ami. Mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est ce que moi j'ai fini par faire. J'ai pensé à publier leurs photos, à détruire leur vie comme ils avaient détruit la mienne. Mais j'ai choisi une autre vengeance. Une vengeance froide, silencieuse, calculée. Mon ami a une fille. Une jeune fille de 19 ans. Sa mère est morte en lui donnant naissance. C'est lui qui l'a élevée seule. Elle étudie non loin de chez moi. Elle est belle, respectueuse, douce et vulnérable. Je n'étais pas censé la remarquer. Mais la colère a parlé. La douleur a commandé. J'ai commencé à l'approcher. Petit à petit. Respectueusement. En ami, puis en plus qu'un ami. Et elle est tombée amoureuse de moi. Et moi? Je ne sais même pas si ce que je ressens est réel, ou juste l'ego d'un homme brisé. Il y a un mois, elle m'a annoncé qu'elle est enceinte. 8 semaines. Elle veut qu'on se marie. Elle veut qu'on construise une vie ensemble. Et moi, coach, je vous dis la vérité. Une partie de moi est heureuse. Vraiment heureuse. Et une autre partie se demande si je ne suis pas devenu un monstre. Je me dis qu'un jour, quand son père apprendra qu'elle est enceinte de moi, quand il comprendra que j'ai pris sa fille, il saura ce que j'ai ressenti. Et dans ma tête, je me disais, tu prends ma femme, je prends ta fille. Échange équitable. C'était mon raisonnement. Et aujourd'hui encore, je suis partagé entre la satisfaction malsaine et la culpabilité, la douleur et une sorte de joie que je ne comprends pas. Coach, c'est pour ça que je suis ici. Coach, j'ai besoin d'aide. Suis-je allé trop loin? Est-ce que je suis un homme blessé ou un homme dangereux? Est-ce que je dois assumer cette relation? Ou est-ce que j'ai détruit une innocente dans ma vengeance? J'attends vos conseils. J'attends vos avis. Publiez-moi anonymement, s'il vous plaît. Parce que je ne sais plus qui je suis devenu. Mes frères et sœurs, vous venez d'écouter cette histoire. Laissez vos conseils, vos prières, vos avis. Ce frère a vraiment besoin d'être guidé. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, écris-moi au numéro affiché sur l'écran.
Tita, Ogano, Mbiendate, Atinene. Zero, toto. Zero.